Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes nuanciers. Je commence par les nuanciers des crayons de couleur. Comme vous pouvez voir, je l'ai fait sur une feuille plastifiée, puisque tout simplement il n'y a rien de plus chiant que de refaire en fait un nuancier, ça prend énormément de temps. Et je me dis que plutôt que devoir les refaire, ben, j'ai préféré tout simplement les protéger sous feuille plastifiée en fait, hein. J'ai acheté une petite plastifieuse chez Action. Et puis bah, ça fait très bien l'affaire pour ce que j'en ai l'usage. Voilà, au début, j'ai acheté mes premiers crayons de couleur, ne sachant pas trop vers quoi me diriger, puisqu'au départ je voulais surtout faire du dessin. J'ai surtout travaillé le pastel sec. Bon, il n'y a pas très longtemps hein, que je colorie, ça fait juste 4 mois. Mais voilà. Donc j'avais acheté une toute petite boîte de polychromo pour voir un petit peu, puisque j'avais vu de bons avis en fait. Bah, j'ai fait un nuancier de mes tout premiers crayons, donc polychromo pastel, les compter à Paris. Donc j'ai fait 3 colonnes en fait, tout simplement pour un usage à sec au blender, puis à l'essence sans odeur. Alors je vais dire souvent essence sans odeur, sachant que pour ma part, je n'utilise pas l'essence sans odeur, mais du Wet Spirit sans odeur, qui est beaucoup moins cher et tout aussi efficace. Voilà, donc ça, ce sont les premiers crayons. Bon, très peu de nuances, hein, mais bon, pour débuter, ça m'a pas mal servi. Voilà, donc ensuite, j'ai fait également l'acquisition des gangouilles, puisque j'en avais vu effectivement pas mal j'avais vu pas mal de vidéos en fait, et je les trouvais pas mal, et surtout pas mal de nuances, vu que je fais du coloriage mystère. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Voilà, donc tout simplement, je fais mes nuanciers en fait de cette façon, c'est-à-dire que bah, je reprends bien sûr chaque couleur et je fais 3 traits avec marqué S, A et B, tout simplement pour à sec, avec alcool, sans odeur et au blender. Voilà, puisque parfois le crayon révèle une autre couleur qu'à sec en étant en fait blendé ou avec le mélange d'alcool sans odeur. Voilà, j'ai mis également quelques petits S, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que j'ai constaté que dans cette gamme de crayons, certains étaient plus gras que d'autres et d'autres étaient vraiment secs pour le coup. Et que pour le... Enfin, du coup, c'est vrai que du fait que les crayons soient secs, sont un peu plus difficiles à travailler, puisque le crayon gras se travaille vraiment à merveille. Enfin, c'est mon ressenti, hein, bien évidemment, mais un crayon sec se travaillera beaucoup moins bien. Donc du coup, ben, plutôt que de faire 2 feuilles, je les plastifie recto verso. Voilà, comme ça, j'ai tout à portée de main et j'ai reporté tout simplement à sec, alcool sans odeur et blender. Des fois qu'Alzheimer me guette, tout simplement. Voilà, alors bah, la même chose pour les crayons colorés, on peut voir qu'ils sont très pigmentés. Je les adore ceux-là, hein. Ils sont vraiment très très bien. Bon, dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je les ai classés, enfin du moins j'ai essayé, mais c'est pas évident. Là j'ai mis plus les couleurs chères en fait ensemble. Ensuite il y a quelques bleus, quelques verts. C'est assez bien réparti je trouve. Enfin, pour l'usage que j'en ai, moi je les trouve effectivement assez bien répartis au niveau couleur. Et ils se travaillent super bien. Ils sont assez gras, moins que les Prismacolor bien évidemment, mais franchement je les trouve top. Et de niveau équivalent, vous avez également les Castle Art Supplies ou Supplies, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui sont très bien aussi. Je les aime un petit peu moins que les colorés. Enfin, j'ai du mal à me faire un avis en fait. J'ai du mal à les travailler pour ainsi dire. Bon après ils sont bien parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs puisqu'il y en a 120. Actuellement sur Amazon ils sont à un prix exorbitant, hein, un fou furieux les amis à 120 euros, c'est pas le réel prix hein, puisqu'ils sont aux alentours de 30-35 euros en temps normal. Voilà, donc ne vous faites pas avoir surtout si vous les visualisez à ce prix là. C'est pas le juste prix. Sinon ils sont très bien, hein, c'est pareil, il y a pas mal de nuances, ça permet parfois quand on fait soit des coloriages mystères ou autre chose, bah, de pouvoir taper dans les gammes qui sont absentes, enfin dans les couleurs absentes des autres gammes, voilà c'est ce que je voulais dire.
Voilà, donc toujours le même principe, hein, à sec, alcool sans odeur et au blender. Voilà. Donc ça, pareil, recto verso, comme ça j'ai la même feuille. Euh, tout simplement, c'est plus pratique. Ensuite, j'ai fait l'acquisition parce que, bah, voilà, elle me faisait de l'œil depuis longtemps, cette petite boîte. Donc, bah, les Prismacolor que j'ai acheté aux US parce que bah, le prix était plus avantageux. J'ai eu vraiment une bonne promotion. Et du coup, bah, pareil, toujours le même principe, à sec, avec alcool et au blender. Voilà, donc là, j'ai fait la même chose. Donc les couleurs, c'est d'une pigmentation de malade, il n'y a rien à redire. Et pareil, recto verso. Bon, sachant que les couleurs fluo, je les ai pas trop utilisées, hein, c'est pas... Voilà. Bon, après, beaucoup de gris. C'est pas forcément non plus, est-ce que j'utiliserai tous les gris, je sais pas. Mais en tous les cas, je les adore, ce sont mes chouchous, puisque faire du mélange, des dégradés, enfin, c'est juste top, quoi. Ça se fait tout seul. J'avais acheté, alors ça c'était mes tout premiers crayons, les Marco raffinés, j'en avais entendu du bien, j'en ai fait énormément avec, enfin j'ai utilisé énormément ces types de crayons sur du mystère au départ, puisque je débutais vraiment dans le coloriage. Ils sont très bien, franchement ils sont bien. Par contre secs, très secs. Mais ils font le job. Encore une fois, ce sont des crayons pour débuter qui sont pas mal. Maintenant ils sont un peu plus secs quand même que les gangouis. Donc si j'avais à recommander pour quelqu'un qui débute le coloriage en art-thérapie, plutôt se diriger s'il veut vraiment une gamme pas trop chère et avec énormément de couleurs, plutôt les gangouis actuellement. Voilà. Sachant que la boîte de 168 sur Amazon est indisponible, elle n'existe plus. On ne peut que trouver la gamme des 160, je crois, de mémoire. Et ils ont changé le nom, c'est-à-dire que les gangouis se nomment maintenant sur le crayon, puisque pour ma part, j'ai eu ce type de crayon. C'est noté Brut Furnier, tout simplement, parce que ça a changé. Mais ça reste les mêmes crayons. Une petite chose qui n'a rien à voir avec les nuanciers, mais que j'avais pris sur internet, ce sont les combos. Les combos que j'avais trouvé sympas en fait, que je me suis amusée à refaire puisque j'avais imprimé tout simplement le nuancier. J'ai rajouté par contre les petits numéros des crayons Prisma qui ne figuraient pas en fait. Il n'y avait que les noms et comme je me suis amusée à tous les retrouver, je me suis dit que pour gagner du temps, voilà, j'ai tout simplement repris les numéros. Si jamais vous voulez que je vous la mette sur ma page Facebook, dites-le moi en commentaire, comme ça je la rajouterai volontiers, quitte à mettre les liens également pour imprimer le document vierge. Voilà, et après le remplir à souhait. Donc pareil, c'est recto verso. Voilà. Donc ce qui nous laisse pas mal de possibilités, sachant que je vous expliquerai dans une autre vidéo que j'ai un format miniature. Je vous ferai voir un petit peu comment je m'organise avec un format miniature, puisque j'ai un petit carnet de notes tout simplement sur lequel j'ai refait mes nuanciers et quelques tutos. Enfin voilà, je vous ferai découvrir ça lors d'une prochaine vidéo. Voilà, donc pareil, j'avais trouvé une chose sympa, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai débuté avec les Marco raffinés, ne disposant pas de gamme suffisamment complète, et voire pas du tout à mes débuts, concernant les polychromos, les Prismacolor, j'ai trouvé que ça c'était vraiment pas mal. Pour avoir une équivalence de ce qui existe en Prismacolor et polychromo, et avoir les Marco raffinés, voilà. Donc pareil. Si ça vous intéresse, je peux la scanner et vous la mettre sur ma page. Voilà, faites-le moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc ensuite, un nuancier qui n'a rien à voir avec les crayons de couleur, même si ce sont des crayons quelque part, ce sont les pastels secs de chez Faber-Castell, puisque j'avais vraiment débuté en fait en dessin. Et comme je souhaitais, parce que bon, dessiner avec un quadrillage quelque part, on arrive à reporter hein, avec un peu de minutie, d'observation, on arrive à reporter effectivement un dessin, même si c'est parfois compliqué hein, pour les visages, c'est pas toujours simple de représenter une expression, mais j'ai surtout trouvé une difficulté dans la colorisation. Parce que je me suis dit qu'avec les reliefs, la colorisation, mettre les nuances, les ombres, etc., on peut gâcher, mais alors vraiment gâcher un dessin en 5 minutes. Donc je me suis dit,
mets en stand-by pour l'instant le dessin, essaye le coloriage pour essayer de t'améliorer dans diverses techniques, et je reviendrai certainement après effectivement en pastel un peu plus tard, mais c'était sans compter que malheureusement enfin, le coloriage est devenu vraiment une addiction. Je ne peux plus passer un jour sans toucher un crayon, mais bon voilà. Donc ça ce sont les pastels secs de chez Faber-Castell, qui sont super bien, que j'ai usé déjà bien comme il faut parce que bah, j'ai énormément fait de dessins avec, hein. Ensuite, on va passer à la gamme feutre. Alors, sachant que je colorie très peu, en fait, au feutre, j'ai acheté les Stabilo Pen, mais que je n'ai pas encore vraiment utilisé, puisque bah, tout simplement des dessins, des coloriages avec des traits, ça m'enquiquine, j'aime pas. C'est une affaire de goût, j'aime bien effectivement les traits lisses. Ce que je peux faire en fait avec les crayons de couleur en estompant soit au blender, soit avec bah, de l'alcool sans odeur, ou tout simplement à sec en superpositionnant les couches. Avec du feutre, c'est beaucoup plus délicat. Donc ça, je dirais que je les ai plus pris pour du mandala, sachant que ce ne sont pas non plus les colos que je préfère faire. Enfin, ou alors vraiment des colos pas prise de tête, pourquoi pas. Donc pour l'instant, j'ai pas encore testé. Vraiment de faire un coloriage avec les Stabilo Pen. Ça viendra, je me lancerai peut-être un défi effectivement d'en faire un entièrement au feutre, pourquoi pas. Donc ensuite, j'avais acheté également chez Action des stylos gel en fait, pour lequel j'ai fait le nuancier. Donc par contre, il en manque. Il en manque parce que j'ai pas fait gaffe en achetant la boîte bah, que 4 étaient absents. Donc surtout dans la première partie, dans la deuxième, non, tout était complet, mais dans la première partie, bah voilà, il en manquait. Que dire de ces crayons gel? J'ai du mal à m'y faire, j'ai du mal à colorier avec. J'ai l'impression que les pigments ne se déposent pas bien, ou alors je m'y prends pas bien. J'ai pas vraiment regardé comment les utiliser non plus. J'ai l'impression que quand on repasse dessus, bah, on enlève la première couche et puis bah ça fait des traits et chose encore que j'aime pas trop. Voilà. Mais pour du détail, pour le côté métallique de certains crayons, ça peut être sympa de rajouter quelques petites touches de gel liner. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, toujours côté feutre, j'avais acheté dans un premier temps plutôt, pareil au moment où je faisais du dessin, puisque j'ai fait quelques dessins avec les Pro Markers. J'ai pas fait de coloriage parce que bah, comme on le sait tous, le feutre à alcool bah, transperce, traverse la feuille si on n'utilise pas un papier spécifique. Voilà, ça fait ça au dos, tout simplement. Donc faire ça sur un coloriage alors qu'il y a un dessin au dos, bah, c'est dommage. Voilà, donc il y a certains dessins effectivement qui ont une page noire côté verso. Maintenant, j'ai trouvé que sur du papier coloriage, du papier qui n'est pas fait spécifiquement pour le feutre à alcool, bah, ça boit énormément le feutre. Donc ça va le vider et l'user de façon prématurément. Donc du coup, moi je l'utilise sur du papier layout, du papier spécifique en fait. Mais voilà, c'est plus dédié au dessin, encore une fois. Donc j'ai fait quelques dessins avec. Ils sont top parce que ce sont des feutres qui ne laissent pas de traces. J'ai fait un petit test avec du gesso. Alors oui, le feutre à alcool ne transperce pas le papier si on met du gesso au préalable. Par contre, bah, ça redevient un petit peu des feutres classiques, c'est-à-dire qu'ils laissent de nouveau des traces. Donc pour moi, c'est pas concluant. Voilà, à utiliser vraiment sur du feutre spécifique. Et j'avais acheté parce que dans le magasin que j'avais été voir, il y avait des boîtes de 48. Non, pas 48, 24. Donc j'ai pris deux boîtes de 24 puisqu'il y avait les deux diverses teintes, plus par lot de 3 de ceux qui étaient manquants dans les boîtes. Voilà, donc j'ai très peu de couleurs, enfin c'est déjà pas mal, mais ça permet de travailler un petit peu également le feutre à alcool lorsque je fais du dessin. Mais pour l'instant, je les ai un peu laissés de côté parce que je préfère vraiment les crayons de couleur. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez vous, les feutres ou alors bah, les crayons de couleur. Voilà ce que vous aimez travailler. Ensuite, donc là je les mets plus en catégorie fond.
ce sont mes aquarelles. Donc les aquarelles que j'ai, donc entre autres, ben, j'ai acheté la petite boîte de voyage puisqu'elle n'était pas excessive, des Winsor et Newton, sur lequel je me suis amusée à faire un petit nuancier en fait, pour faire les divers mélanges, sachant que j'ai pris bah, chaque couleur de chaque godet en fait, que j'ai mélangé avec bah, les autres, les mêmes godets, mais en parallèle. Concrètement, j'ai pris par exemple bon, bah, le jaune, le même jaune avec le même jaune, ça fait du jaune, hein. Voilà, donc orange avec le jaune à part égale, voilà, ça nous donne cette teinte là, et ainsi de suite. Orange avec le jaune, ça me donne cette teinte là. J'ai pris cette teinte là que j'ai mis voilà, en repère, hein, bien évidemment, avec le jaune, et ainsi de suite, pour avoir les mélanges à part égale 50-50, sachant que j'ai acheté un bouquin également pour les mélanges que je pourrais vous présenter pour tout ce qui est aquarelle. Bon, moi je m'en sers surtout pour faire les fonds, voilà. J'aime bien travailler les fonds à l'aquarelle. J'ai également la palette d'action. Donc on peut constater hein, que si on met les deux en même temps, ils sont beaucoup moins pigmentés, hein. Voilà. Mais après, pour faire des fonds, moi je dis que par rapport au prix, ça vaut le coup, de les acheter et de faire un fond avec. Encore une fois, les Winsor et Newton ne sont pas très chers non plus, hein, donc vous les avez aux alentours de 10 € sur Amazon. J'ai craqué, gros, mais alors méga gros craquage, les Derwent Intense. Alors là, la pigmentation, c'est un truc de malade. C'est vraiment limite du feutre. Ils sont juste superbes. Voilà, il n'y a pas photo. Enfin, franchement, j'adore. Donc j'ai fait tout simplement les deux colonnes, hein, puisque j'ai la boîte de 72. Je les ai achetées aux US, pareil. Ça m'a permis d'avoir un prix défiant toute concurrence, parce que bah, une promo. Et voilà, je les ai eu beaucoup moins cher que sur Amazon France. Allez souvent faire un petit tour sur Amazon US. Certes, ça met du temps, hein. Faut pas compter les avoir avant une quinzaine de jours. Mais alors, quand ça vous fait gagner 20 à 30 € sur une boîte, franchement, foncez quoi. Il n'y a pas photo. Mais pour les plus pressés, bah, allez sur Amazon France. Voilà. Enfin, après, c'est un choix. Ensuite, j'ai également donc les Faber-Castell. C'était des premiers crayons. Pareil, j'avais une super promo sur le Géant des Beaux-Arts, je crois, de mémoire. Géant des Beaux-Arts ou Cultura, je sais plus. Enfin bref, il y avait 50% sur la boîte. Ben, j'ai foncé. Je connaissais pas. Je me suis dit, ça pourra toujours servir. Voilà. Donc, les crayons de couleur aquarellable. J'en ai fini avec mes nuanciers. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vous présenterai comment je m'organise, mais en miniature, avec un petit carnet. Je vous ferai voir un petit peu de quoi il est composé. Et puis, peut-être éventuellement, je vous ferai une présentation de mon matériel un peu plus tard. Voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!